Alors que la COP26 approche à grands pas, le GIEC a produit un nouveau rapport cet été. Que faut-il en retirer? Ce rapport nous confirme sans aucun doute que le changement climatique induit par l'homme amplifie déjà de nombreux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans toutes les régions du monde. Nous l'avons malheureusement pu le constater cet été avec des inondations historiques et des niveaux de crues jamais atteints sur plusieurs cours d'eau wallons. Le GIEC indique que la poursuite du réchauffement va encore intensifier ses conséquences, avec des phénomènes maintenant potentiellement irréversibles pendant des siècles, voire des millénaires, notamment la modification de l'océan, la fonte de certaines calottes glaciaires et l'augmentation du niveau marin. Et il ajoute que les impacts seront plus répandus et plus prononcés pour des niveaux de réchauffement plus élevés, ce qui rend vital de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré de température moyenne annuelle. Pour cela, il faut réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et atteindre le plus tôt possible une émission nette de CO2 égale à zéro. Les années qui viennent vont être cruciales pour résorber le changement climatique. Le GIEC indique que l'impact positif d'une forte réduction des gaz à effet de serre mondiaux serait déjà visible dans une vingtaine d'années en ce qui concerne la température moyenne mondiale. De nombreux autres impacts climatiques nécessiteront toutefois de nombreuses années pour s'améliorer. Le climat est donc un enjeu transversal et urgent qui nous requiert de modifier nos modes de production vers plus de sobriété et de durabilité. Faire face au changement climatique implique de prioriser ce qui est essentiel et de diriger la société vers une transition juste, en préconisant les sociétés les plus précarisées, les premiers à subir les impacts du réchauffement climatique. Nous voulons construire une société plus juste, solidaire et durable, capable de s'adapter aux futures catastrophes. Au niveau wallon, nous sommes loin d'être des bons élèves, avec une émission individuelle de 16 tonnes d'équivalent CO2 par an. Nous devons réduire ces émissions par 8 d'ici 2035. Ceci implique des changements très marqués dans les secteurs émetteurs, notamment le transport, le bâtiment, l'alimentation, l'agriculture, l'industrie et l'énergie. Il nous faut des actions fortes pour rendre possibles ces changements, notamment au niveau des habitudes individuelles, mais aussi et surtout au niveau des décisions gouvernementales à toute échelle pour changer la société. Nous avons tous une influence sociale, alors informons-nous et exprimons-nous. Et venez nous rejoindre à la marche du 10 octobre pour le climat. Nous allons montrer aux décideurs les mesures qu'ils doivent prendre pour faire face au changement climatique.